Drôle d'époque, Françoise de Gois, bonjour. Bonjour Patrick. Les menaces de Donald Trump sur le Groenland. Cette fois, ça devient quand même très sérieux, parce qu'il l'a répété, nous avons besoin du Groenland. Le président américain ne lâche pas. Et on a donc appris que la France envoie des militaires. Oui, alors on aurait tort de prendre ça à la légère, Patrick. Nous ne sommes pas face à une guerre des Malouines. Vous vous en souvenez, ces îlots sous domination britannique que les Argentins avaient décidé d'envahir en 83, écrasés par la couronne britannique et Margaret Thatcher. Pas plus que dans la crise, vous vous en souvenez peut-être, de l'îlot Persil en 2002, entre l'Espagne et le Maroc. Là, c'est très sérieux, expliquait Emmanuel Macron hier soir à ses équipes. Sérieux au point de convoqué en urgence en Conseil de défense ce matin, sérieux au point d'annoncer sur son compte Twitter hier soir que la France participera bien à une force armée déployée sous la bannière de l'OTAN au Groenland. Dans la foulée, la Suède et surtout l'Allemagne notamment ont annoncé se joindre à cette opération initiée par la France, dont les contours seront définis plus précisément aujourd'hui, c'est-à-dire combien d'hommes et de quelle manière et quelle sera l'appellation. La réponse à la énième déclaration de Trump qui met une pression de plus en plus forte. Et des négociations hier, oui, des discussions avec le Danemark. Bien sûr, cette fois, elle n'a pas traîné et c'est une réponse européenne à l'appel du Danemark, je le rappelle. Ouais. Y compris d'ailleurs avec l'Italie, dont on pouvait penser que les liens Mélanie-Trump tempéreraient la réaction. Pas du tout. Giorgia Meloni attaque bille en tête, estime que si ça va trop loin, on peut décider de fermer les bases américaines et sanctionner les États-Unis. Giorgia Meloni, l'italienne, est totalement rattachée à l'Europe sur cette affaire. Ce sont des mots, mais en tout cas, un détachement de l'OTAN, et c'est une première avec cet état d'esprit, se baladera dans quelques jours au Groenland pour répondre à la demande du Danemark et aux éventuelles tentatives américaines. Alors pourquoi une telle rapidité d'exécution là? Surtout quand on voit à côté une certaine lenteur. Écoutez, parce que sur l'Iran. Oui, que voulez-vous que l'Europe fasse sur l'Iran? Parce que, je veux dire, à la décharge... on laisse tuer des gens, c'est ça. Oui, mais c'est pas qu'on laisse tuer des gens, mais qui a la clé? C'est pas les Européens, vous le savez très bien, c'est les États-Unis. Donc on verra d'ailleurs sur les frappes. Parce que, pourquoi la rapidité, en fait, sur le Groenland? Parce que c'est non seulement l'épreuve de vérité pour l'Europe, mais pour l'ordre international, Patrick. Qui pourra arrêter Donald Trump si à un moment donné, on n'est pas le pied dans la porte? Plus grave, qui pourra empêcher le président des États-Unis, si l'envie lui prend, de dégager les dirigeants du Congo et du Rwanda pour mettre la main sur les trésors du Kivu, ces minerais dont il a besoin? Si l'Europe recule, comment peut-elle justifier cette Europe qu'elle empêche Vladimir Poutine de mettre la main sur l'Ukraine? Et qu'aurions-nous à dire à Xi Jinping s'il décidait d'envahir Taïwan? C'est bien plus que le Groenland et l'Europe qui se jouent, Patrick, c'est l'ordre international. Et tout cela concentré dans un territoire gigantesque, mais avec simplement 57 000 habitants, avec un parlement de combien? Je vais voir si vous avez révisé votre leçon. 31 membres, tous favorables à une autonomie par rapport au Danemark, et une poignée seulement, la minorité inuite, qui voudrait être rattachée aux USA. Bien sûr, il y a les richesses du Groenland et cette fameuse route maritime, mais je rappelle ici que nous parlons avant tout de souveraineté. Oui, l'Europe, est-ce qu'elle a vraiment les moyens de freiner c'est ça le plus les Américains? C'est ça qui est intéressant. Sur le plan militaire, bien sûr que non, mais il est de bon ton de raconter partout que l'Europe est faible, que c'est un nain sur les épaules d'un géant, blablabli, blablabla. La réalité est tout autre. Les Européens peuvent sanctionner immédiatement les géants numériques. Ils en ont les moyens, la loi les autorise. On parle là de centaines de millions d'euros d'amende. Elle peut décider de cesser ses exportations vers les États-Unis. Ils ont besoin de nos exportations, notamment dans le domaine pharmaceutique ou les semi-conducteurs. Mais surtout, elle peut exclure de facto de tous les appels d'offres européens les entreprises américaines. Et là, il est question de dizaines de milliards de dollars. Elle peut, si elle décide de s'unir pour le faire. En tout cas, Donald Trump aura réussi ce miracle. Comme Vladimir Poutine en 2022, eh bien, il arrive, en tout cas momentanément, et au jour et à l'heure où je vous parle, à unir les Européens contre lui. C'est assez fort. Oui, allez, nous y reviendrons tout à l'heure. On va suivre ça et vous serez là de nouveau à 8h30 pour en débattre et revenir sur cette question, Françoise de Gois, juste après l'invité politique de Jean-François Aquili. Bonjour Jean-François. Bonjour Patrick. Votre invité politique tout à l'heure à 8h15. Ce sera Marine Tondelier, la secrétaire nationale des écologistes. Nous reviendrons avec elle sur ce qui se passe avec le Groenland et évidemment avec l'Iran. Faut-il
faut-il s'engager plus en avant? Nous parlerons avec elle également de la loi d'urgence agricole de Sébastien Lecornu. Vous savez, elle propose un moratoire sur toutes les décisions relatives à l'eau, l'eau utilisée en zone agricole. Et les écologistes vont proposer bien une loi pour réfréner justement l'utilisation de l'eau dans les zones concernées. Bon, elle est avec les agriculteurs ou contre les agriculteurs? Ça, on va lui poser la question. On va lui poser la question. 7h52 dans un instant, le Maillot Réveil, comme chaque matin évidemment, avec nous pour sourire avec Régis Maillot.